Une nouveauté en matière de sécurité routière qui fait grincer les dents. Désormais, les PV pour conduite avec alcool devront prendre en compte une marge d'erreur liée aux éthylotests. C'est le 6h Info qui nous explique tout cela. C'est un jugement qui va à l'encontre de la sévérité envers l'alcool au volant. La Cour de cassation a rendu obligatoire la prise en compte de la marge d'erreur lors des contrôles d'alcoolémie. Jusqu'alors, le taux autorisé était de 0,40 mg par litre d'alcool dans l'air expiré. Désormais, elle sera de 0,44 mg par litre. Une personne contrôlée à 0,41 mg par litre ne sera plus sanctionnée d'une suspension de permis de conduire de 6 mois, mais d'une simple contravention. Cette limite équivaut environ à 2 verres de vin en fonction du poids de la personne. Des milliers d'automobilistes devraient donc échapper à des poursuites. L'arrêt est effectif pour toutes les procédures en cours. Une nouvelle position de la Cour de cassation, alors même que l'alcool est la deuxième cause de mortalité sur les routes. Je rappelle quand même qu'un tiers des accidents mortels sur la route sont dus à l'alcool, que l'alcool multiplie par 8,5 fois le risque de causer un accident mortel. C'est énorme et que c'est donc une des premières causes d'accidents sur la route. Qu'est-ce que vous pensez de cette latitude qui va être aujourd'hui mise en place? Caroline? Oui. Eh ben, je me demande s'il y a une marge d'erreur sur la connerie. Ah oui, carrément. Voilà. Ah oui, donc là, vous êtes virulente. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que on est quand même tous les jours dans des messages de « il ne faut pas boire », on a encore une nouvelle campagne contre l'alcool, etc. Et là, ça va complètement à l'encontre et de la logique et de ce qu'on essaye tous de faire pour réduire notre consommation d'alcool parce qu'on a compris que c'était dangereux. Donc à quel moment, maintenant en 2019, on allège encore la peine alors que c'est la première... Alors on nous dit que c'est lié aux éthylotests et que donc il y aurait cette fameuse marge d'erreur. Comme parfois sur les radars, vous savez, on dit plus ou moins 5 km de plus au-dessus. Oui, mais dans ces cas-là, à la baisse, pas à la hausse. On est en train d'envoyer des messages drôlement bizarres, parce qu'on a mis du temps à faire imposer cette notion du SAM, le gars qui buvait pas pendant la soirée pour ramener ses copains. Là, on a deux problèmes. On a celui-là, cette Cour de cassation qui vient de donner une marge d'erreur à la consommation d'alcool. Et puis, la pub dont tu viens de parler sur l'alcool, moi, je la trouve super bizarre. Alors, on rappelle que c'est une pub qui dit deux verres d'alcool, voilà. C'est bon. Mais ça veut dire que tu peux boire 2 verres d'alcool. C'est presque si on te conseille de boire 2 verres d'alcool. Et je trouve ça complètement délirant. Dès que vous buvez de l'alcool, vous avez une altération des conditions dans lesquelles vous conduisez. Donc, on a mis du temps à obtenir ça. Et là, les messages sont complètement brouillés. Ça ne va pas du tout. Pour autant, est-ce que vous voudriez aller jusqu'à la tolérance zéro, comme dans certains pays, Émilie ? Bah oui, bien évidemment. Moi, j'ai jamais caché le fait que pour moi, alcool et conduite ne vont pas du tout ensemble. J'ai énormément de respect pour la Cour de cassation, mais là, c'est des crétins inconscients et criminels. C'est criminel ce qu'ils font. Parce que le message qu'ils envoient, c'est même si on vous dit c'est à la marge, on passe de 0,4 à 0,44. Oui, à la marge, les gens qui meurent sur les routes parce qu'il y a un mec qui est complètement bourré qui leur fonce dedans, la marge, ils s'en foutent un petit peu. Et là, le message qu'on envoie aux gens, c'est vous inquiétez pas les gars, de toute façon, vous avez une petite latence, il y a une petite marge, donc au pire, si vous buvez vos 2 verres, bon, c'est pas bien grave, les éthylotests, on s'arrangera, il n'y a pas de problème. C'est ce que vous entendez dans ce message, vous, en tout cas? Moi, c'est exactement ça que j'entends. Je le répéterai jamais assez. Moi, mon père est mort comme ça sur la route, à cause de l'alcool au volant. Donc, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et ces gens-là, avec tout le respect que je leur dois, j'ai envie de les gifler, j'ai envie de chialer d'entendre ce genre de choses et de dire aux gens, voilà, vous pouvez boire au volant, c'est pas possible. Il y a plein de pays en Europe qui applique la tolérance zéro. Vous êtes pour la tolérance zéro? Et moi, je suis totalement pour la tolérance zéro. Bien sûr, si tu conduis, tu ne bois pas, c'est tout. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je n'ai pas mon permis. On ne peut pas dire complètement ça de la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est des éléments qui jugent sur des éléments pertinents, etc. Donc, mais par contre, moi, je suis persuadé qu'à l'heure actuelle, il y a une pression forte. Je ne suis pas conspirationniste du tout, mais des lobbies de l'industrie du vin, parce que c'est vrai qu'il y a une régression de la consommation du vin et de l'alcool d'une façon générale à cause des messages qu'on avait envoyés. Donc, et vous pensez que c'est lié au lobby? Il y a des trucs un peu bizarres. Pas la Cour de cassation, mais je pense que la pub que j'ai vue, moi, je la trouve hallucinante. Regardez là, vous me direz. J'entends tout à fait l'histoire d'Émilie, je la respecte totalement, etc. Maintenant, là, c'est une marge d'erreur dont on parle. Donc forcément, ça peut être utile pour des gens qui, en France, on a le droit de boire 2 verres. Donc voilà, moi, ça m'est arrivé de boire 3-4 verres et de souffler dans le ballon et d'être à 0. Donc voilà, et à l'inverse, j'ai des amis qui... Possible, ça parce que c'est bidon, parce que leur système pour d'éthylotest ne fonctionne pas à tous les coups et loin de là. Donc cette marge d'erreur, c'est pour se donner un peu de latence par rapport au problème de justice juridique ou au procès qu'il pourrait y avoir, c'est tout. Mais Jean-Michel, vous confirmez qu'effectivement on peut parfois... On peut tromper l'éthylotest, alors c'est pas en soufflant, mais il y a 3 ans de ça, il y avait des éthylotests il y avait une rupture avec la menthe. Ça veut dire que si vous suciez des pastilles de menthe, alors à ce moment-là, ou des pastilles pour le tabac qui contenaient un sucre alcool, ça perturbait l'éthylotest, et donc vous pouviez boire 3, 4, 5 verres de vin, et le gendarme, vous regardez... Ça se distribuait à la sortie des boîtes de nuit. Vous puez l'alcool, on voit bien que vous êtes bourré, mais il y a... À la sortie des boîtes de nuit, en effet, il y en avait plein, et quand
je dis ça, je témoigne, mais parce que j'ai des dizaines d'amis qui ont eu la même expérience. Et après, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, l'alcool sur la route, c'est dramatique, ça tue environ 1000 personnes par an. Mais sauf que c'est pas, malheureusement, le problème majeur en France. On a l'impression qu'on met tous les moyens dessus. La grippe tue plus, le travail tue plus. Oui, mais non, on peut aussi travailler sur ce problème-là. Parce que même s'il y a d'autres problèmes par ailleurs. Il faut voir les moyens qui sont mis. Tu ne peux pas supprimer les virus, ne dis pas ça. Tu ne peux pas supprimer les virus. Ça veut dire que tu ne peux pas éliminer les virus, mais tu peux éliminer. Emilie a totalement raison. Tu peux éliminer la raison pour laquelle tu es menacé de mort. Mais c'est une réalité. Mais alors, je vous entends. Mais alors, ça veut dire qu'il faut passer sur le zéro. Non, il faut passer sur le tolérance zéro. On a posé la question à nos téléspectateurs. Une marge d'erreur lors des contrôles d'alcool au volant. Est-ce que vous trouvez cela normal ou pas normal? Visiblement, Émilie, ils sont de votre côté pour 65% d'entre eux. Pas normal, mais normal pour 35%. Donc de votre côté, voilà.